Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui a montré les limites des haussiers, puisque si effectivement on est venu tester la résistance à 1527, au même titre qu'hier, aujourd'hui encore, on a réintégré la partie basse en dessous de la résistance en clôture. Effectivement, au plus haut de la séance, on est allé chercher les 1534, mais on clôture un peu piteusement sur les 1525. Et puis surtout, nous avons un doji, c'est-à-dire un niveau d'ouverture et de couverture équivalent, avec des mèches basses et hautes, ce qui signifie que ni les haussiers ni les baissiers n'ont réussi à prendre l'avantage, et donc c'est une séance d'indétermination. On hésite, et c'est normal, puisque nous n'avons pas encore réussi à faire notre pullback sur la M20. D'ailleurs, et à ce titre, la M20 est toujours baissière, ce qui signifie que la tendance n'est pas clairement établie à la hausse, loin s'en faut. D'ailleurs, comme je le disais hier, un retour sur la M20 dans un pullback permettrait à la fois de venir tester la solidité du support et sans doute de retourner la M20 à la hausse, mettant l'or sur des bases plus saines pour continuer sa hausse. Il demeure que si demain nous avions une séance rouge, on aurait alors une formation en étoile du soir, en terminologie japonaise, qui augurerait justement sans doute d'une consolidation, j'aurais tendance à dire salutaire. Les indicateurs techniques demeurent très bien orientés, par contre avec un MACD au-dessus de son signal positif, le momentum est positif aussi, et le stochastique maintenant est clairement en zone de surachat, ce qui montre que ce sont bien les haussiers, les patrons. D'ailleurs, comme je le signalais, nous sommes en train de dessiner une figure de tasse avec anse, voici la tasse. Elle est assez imparfaite puisqu'elle s'apparente aussi à un double bottom, mais ça ne change pas grand chose. Normalement, cela implique que l'objectif du mouvement en cours serait de reporter l'amplitude de la tasse, là, donc au minimum ce segment marron au-dessus de la ligne d'eau, à savoir ici, ce qui indiquerait bien pour objectif les 1580. Cela ne signifie guère que cela doive se faire en ligne droite, mais c'est l'objectif de la figure en cours. À signaler quand même que si on veut respecter à la lettre le chartisme, cette figure n'est pas encore tradable, parce que pour qu'elle le soit, il faudrait que l'on clôture au-dessus de la ligne d'eau, ce qui n'est pas le cas, puisqu'encore une fois, on a pénétré cette ligne d'eau, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc si vous êtes acheteur sur l'or, plusieurs solutions. Première solution agressive, vous attendez un pullback sur la M7 pour acheter. Solution plus conservatrice, vous attendez un retour sur la M20 pour acheter. Et puis solution intermédiaire, vous attendez que l'on clôture au-dessus de la ligne d'eau pour jouer la figure de la tasse avec anse. Par contre, si vous êtes baissier, vous pouvez shorter dès à présent en espérant que la ligne d'eau fasse rempart à la hausse. Deuxième solution, vous attendez le contact avec la Bollinger supérieure ici, puisque très souvent la Bollinger supérieure s'impose en clôture au cours. Voilà, personnellement, puisqu'on est au-dessus d'une M20 décroissante, je considère toujours qu'on est sans tendance, même si la dynamique joue actuellement en faveur des haussiers. Bonne soirée, bon trade, et à demain.